Bon bah là je crois qu'on peut pas faire beaucoup plus proche du cours, c'est-à-dire que juste derrière c'est le cours. Gilles, comment ça va? Ça va bien, merci. On en est où avec Dany à Monte-Carlo? Merci. Il est 8h30 du mat et voilà le cours Régnier, le central de Monaco, 10 200 places, vide. Bon les gars, c'est beau ce qui se passe, on est dans les vestiaires à Monaco, au Monte-Carlo Masters 1000. J'ai une petite dotation que l'on va découvrir ensemble tout de suite. Petit pull, le polo, le short, les chaussettes qui sont prêtes à mordre la terre, les chaussures spéciales terre et la veste. Finally. Un rêve vient de se réaliser, je viens de taper sur la terre de Monte-Carlo. Il y a la mer juste derrière, le cadre est exceptionnel, j'étais avec deux mecs qui jouent l'acier. C'est terminé, j'en peux plus. Finito. Non, je déconne, on continue. Bon, on a été léger sur la chaussette, hein. Globalement, on les a pas non plus trop souillés, mais en tout cas la terre était très bonne, le cadre est amazing comme ils disent. Petite douche avec la serviette du tournoi et on enchaîne. Village des partenaires juste ici, avec Technifibre en bas à gauche, le central, le cours Régnier, en contrebas la mer évidemment, magnifique, et juste au-dessus le Pertizi-Pass. Stéphanos derrière, Ubi Urkac juste ici, mon poteau depuis l'Open d'Australie. Ubi, lâche rien. Voilà le village dans les grandes lignes. On est là pour Technifibre, donc on va pas trop s'attarder évidemment sur toutes les marques, mais voilà à quoi ça ressemble en tout cas. Et donc les vestiaires sont juste au-dessus, là, et le cours central. Et ben on y est les gars. Regardez ça. Bienvenue à Monte-Carlo. Ça me fait plaisir. Donc le Rolex Monte-Carlo Masters fait partie des 9 Masters 1000 de l'année, très certainement le plus beau avec Indian Wells. Son tableau est de 56 joueurs, il se joue évidemment sur terre, sa dotation totale est de 5 800 000 €. Le cours Régnier cumule 10 200 places, la première édition du tournoi était en 1897. Le nouveau directeur est David Massey, un Britannique qui remplace donc Zeljko Franulovic avec qui on avait fait un hors-série que je vous encourage à écouter. Cali, ce petit resto d'entreprise là. Je crois que Technifibre va nous mettre très bien ce midi, je le sens. Je suis avec Tony qui est responsable du Stars Programme, donc ça c'est incroyable, à Monaco, vous voyez, on a le cours derrière, tu vas nous faire un tour des coulisses, mais avant, tu m'as raconté qu'hier tu étais avec Usain Bolt qui devait rencontrer Novak Djokovic et finalement tu as emmené qui à la place? Alors finalement j'ai emmené le joueur Rune parce qu'on avait justement une visite de sponsor au sein du village VIP et du coup Usain Bolt attendait ici au village et avec Holger Rune on est allé sur le stand replay, ils se sont mis dans les starting blocks, ils ont fait comme un petit départ sur la piste d'athlée, c'était très sympa, ils ont eu un bon échange et c'est ça ton job généralement, c'est de faire le lien entre les joueurs tête de série j'imagine du tournoi et les marques. Et les pour marques, des activations marketing. Quoi. Ouais, exactement. Je sais qu'une année, Agassi, alors je pense pas que tu étais encore là, mais avait demandé un jet privé pour aller voir la Vierge, je sais pas où, en Italie, parce qu'il est très croyant. T'as pas eu des demandes un peu what the fuck comme ça? Pas eu de demande comme ça des joueurs, mais il y en a une sympa, c'est Michael Chang. À l'époque, il était coach de Nishikori et en fait il était en croisière là, sur la mer qu'on voit juste derrière. Sympa. Et donc ils ont arrêté le bateau pour que Michael Chang puisse descendre et venir assister au match de Ken Nishikori, donc ça c'était assez énorme. Et sinon en anecdote, ouais, l'année dernière c'était aussi très sympa en fait où il y avait Neymar qui était présent pareil sur le stand de replay et il a pu faire du tennis ballon avec Novak et d'autres joueurs aussi, c'était très sympa. Ok, on va se faire le parcours des joueurs, donc quand ils arrivent au stade, récupèrent leurs cadeaux, vont au practice,
jusqu'au cours de match en fait. Donc c'est parti, on y va. Ok, donc la pièce où les joueurs arrivent, ils viennent récupérer leur petit cadeau avec vue. Hop là. Les cadeaux donc des joueurs en arrivant, sympa. Il n'y a plus rien dedans? Non. Tu nous as pas eu sur la marchandise, c'est bien. Et donc on découvre une cabine de commentaires où j'ai hâte de poser mes fesses ici même, un de ces quatre. Pas mal la vue là, en direct aux premières loges. Les loges et les anciens vestiaires qui ont arrêté d'être utilisés il y a à peu près 50 ans je crois. On est dans le sein du sein. Vous sentez un peu l'histoire dans les murs? La piole. Bon, ça a perdu un peu de son cachet, mais ici c'était donc les anciens vestiaires qui ont été entièrement refaits, là où les légendes de l'époque commandaient leurs boissons. Donc tout là c'était les casiers. Ici directement on avait accès au jacuzzi, qui est toujours d'actualité pour les membres du tournoi uniquement. Petit détail qu'il faut noter, c'est qu'à l'époque dans leur salle de sport, qui est maintenant revisitée pour jouer au billard pour les membres, ils avaient déjà la moquette. Ce qui est assez bizarre pour une salle de muscu, mais bon pourquoi pas. Maintenant ici ils reçoivent tous les photographes du tournoi. Les joueurs arrivent d'ici précisément pour aller accéder au cours par là. Et voilà, terminé. Là il y a un gars je crois qui est plutôt connu. Bonjour monsieur, ça va Marc? Bon, je vais vous montrer un arbre, comme ça on se dit qu'est-ce qu'il nous fait le gars. Mais voilà, il y a eu plusieurs bâtiments construits quand ils ont rénové le club et ils ont dû garder cet arbre et construire autour parce qu'en fait non seulement il est historique mais en plus il a de telles racines que tout le sol en dépend et donc on peut pas construire n'importe comment autour. Voilà, ça fait du bien de préserver un peu la nature dans ce monde qui part totalement vous avez compris. Bon, voilà, salle de conférence de presse, il venait de y avoir André Roublev mais on n'a pas trop pu filmer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y avait 4 personnes pour Andrei. Il disait que contre Taylor Fritz c'était dur parce que ça sert à 220 et ça retourne à 220 aussi. Donc c'est un peu qui tout double. Donc le cours des Princes, deuxième cours le plus grand de Monte-Carlo, 3000 places. Toujours avec cette mer magnifique, un bleu somptueux juste derrière. 2 équipes de double viennent d'arriver. Et Taylor Fritz vient de battre Tsitsipas. On peut voir le Monte-Carlo Bay, l'hôtel des joueurs. Hop là. C'est quand même pas facile d'accéder à ce niveau, mais quand y est, t'es plutôt bien. Gilles, comment ça va? Ça va bien, merci. On en est où avec Dany à Monte-Carlo? Écoute, là on est en préparation de échauffement du quart contre Holger Rune. Ouais. Voilà, écoute, après le match d'hier, haut en couleur, voilà, on est prêt pour le quart maintenant. Comment il se sent sur terre? Écoute, il se sent très bien, mais bon, on n'est pas à l'abri de commentaires un petit peu comiques. Et toi, comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Ouais? Ouais. Le chaman qui est en toi va bien? Écoute, ça va. Ouais. Allez, merci bien. À plus. Bon tournoi. Moi, je suis avec Rocco Piatti. Ça va, mec? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu viens de taper avec Yannick Sinner. Ouais. C'est un pote à toi ou quoi? Ouais, pas mal, c'est sympa. Et comment c'est de taper avec Yannick? La qualité de balle, la lourdeur, ça raconte quoi? Elle est belle. Tu dois juste appuyer. Ok. Et ça fait reste. Il a une belle balle. Mais ça a l'air très très lourd. T'arrives à pas trop subir? Elle est lourde, non, mais ça va parce que elle arrive toujours ici à une bonne hauteur. Ouais. Et c'est toujours sympa d'attraper avec lui. Et toi, t'es à combien? Tu fais quoi? T'en es où? J'ai 2 points ATP là. Ouais. Et la semaine prochaine, je vais faire des 25 000 en Italie. Et après, doucement, on espère d'arriver ici. C'est beau. Ouais. Et ton papa, c'est Ricardo? Ouais. C'est plutôt pas mal comme. Ouais, pas mal comme coach. Comme père entraîneur. Ouais. C'est quoi tes objectifs? Jouer, m'amuser et essayer d'arriver ici avec les pros. Énorme. Allez, le meilleur, mec. Hein. Merci. À la prochaine. Bon bah là, je crois qu'on peut pas faire beaucoup plus proche du cours. C'est-à-dire que juste derrière, c'est le cours. Donc j'y vais, je me lance comme un champion. Non, je déconne. Je vais rester à ma place et je vais vous montrer surtout à quoi ça ressemble. Regardez, vue du bas. Hélas, Daniil vient de perdre contre Holger. Mais ça n'enlève rien au charme de cet endroit. Regardez-moi ça comme c'est beau. On voit pas la mer du bas, mais c'est tout comme. Steph, comment ça va? Salut Max, ça va très bien, merci. Ça roule?
On est à Monte-Carlo, c'est le combienième que tu cours? Là, c'est mon 15e Monte-Carlo. Là. On est à combien de raquettes jour à peu près? Alors la moyenne, c'est des pics en fait, tu sais, c'est une montagne un peu. Hein. Le pic, en fait, on était à 200 raquettes jour. Là, on est un petit peu moins, mais on est déjà à 1000 raquettes là, cordées, passées. C'est le tarif sur un Master 1000 à peu près? C'est le record là ici sur Monte-Carlo déjà. Ah ouais. L'an passé, on était à 885 je crois. Donc là, on est à 1000 passés et on est que vendredi. À venir juste après ce vlog, vous pourrez retrouver l'interview complète avec Stéphane qui recèle d'anecdotes du tournoi, d'astuces pour choisir le bon cordage sur terre battue. Enfin, un moment incroyable qu'il a passé avec Roger. Tenez-vous bien, en caleçon, à la cool, dans un vestiaire. Non, c'est pas ce que vous croyez, ça reste à propos du cordage. Et voilà, vraiment, foncez écouter cette interview qui sortira juste après le vlog, c'est du pain béni. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui les légendes, on a terminé. Merci à Technifib pour l'invitation, c'était incroyable. C'était ma première à Monte-Carlo, je me suis tout simplement régalé des pieds à la tête. J'ai fait un paquet de tournois, mais jamais un aussi joli que le Monte-Carlo, Rolex, Master, Open, 1000 dans tous les sens. Voilà, si vous pouvez mettre un petit like à cette vidéo, ça lui fera du bien. Un commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des idées de contenu, surtout partagez en commentaire. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.